Bonjour, dans ce deuxième tutoriel d'introduction à Excel, nous allons voir comment utiliser des formules dans la feuille de calcul d'Excel pour obtenir différentes informations. Donc, la première activité que l'on va faire, c'est de calculer le poids en livres de chacun de nos 12 individus. Pour calculer un poids en livres, on doit prendre le poids en kilos et le multiplier par le facteur de conversion qui est de 2,2. Pour commencer, nous allons cliquer dans la cellule où l'on veut voir apparaître le premier résultat. Donc, je suis dans la cellule G4 pour obtenir le poids en livres de notre première personne qui est Annie Saint-Cyr. Je veux indiquer à Excel d'effectuer un calcul, donc j'appuie sur la touche d'égalité. Donc, à chaque fois que je veux débuter l'entrée d'une formule, je dois toujours appuyer sur la touche, je dois toujours insérer le symbole d'égalité pour commencer. Égal, alors là maintenant, je veux multiplier 63 par 2,2. Je pourrais très bien entrer la formule à la main avec les nombres 63 fois 2,2. Le seul problème, c'est que si je veux ensuite calculer le poids en livres pour les 11 autres individus, je vais devoir tous les faire un par un. Avec Excel, on va plutôt utiliser les adresses de cellules, ce qui va nous permettre une copie de la formule et générer un calcul automatique de la part d'Excel. Alors, je vais commencer par cliquer dans la cellule qui contient le poids en kilos de l'individu en question. Alors, je vais cliquer dans la cellule F4. Ce qu'Excel fait à ce moment-là, c'est que plutôt que de considérer le point 63, la valeur 63, c'est qu'il va chercher à chaque fois le contenu de la cellule 63. Donc, si celle-ci est modifiée, si je copie ma formule ailleurs, ben à chaque fois, il va se référer à des contenus de cellules et non pas au nombre en tant que tel. Donc, je veux multiplier 63 par 2,2. Alors, j'insère le caractère de multiplication qui est l'astérique ou l'étoile et je vais cliquer sur 2,2 qui se trouve dans la cellule D18. Quand ma formule est terminée, j'appuie sur Enter pour valider. Donc, on voit qu'ici, Excel a multiplié 63 par 2,2 pour un poids total en livres de 138 livres. Je veux maintenant copier cette formule-là dans les cellules en dessous pour éviter de refaire le calcul manuellement pour les 11 autres individus. Alors, je saisis la poignée d'incrémentation et je me déplace vers le bas, vers les autres cellules. On constate ici une certaine anomalie. Tous les individus ont un poids de 0 en livres. Alors, allons voir pourquoi on obtient ces valeurs illogiques. On va double-cliquer dans la cellule qui contient le poids en livres de Chantal Poisson. Donc, je suis dans la cellule G5. Et là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors, puisque j'ai pris une formule qui était dans la ligne 4 et j'ai recopié dans la ligne 5, Excel a pris toutes les adresses des cellules qui avaient été utilisées pour créer la formule et il est allé chercher l'adresse des cellules en dessous, une ligne en dessous. Alors, plutôt que de prendre F4, le poids en kilos d'Annie Saint-Cyr, il est venu chercher F5, le poids en kilos de Chantal Poisson. Cette première partie-là, elle est bonne, c'est ce qu'on veut avoir. Par contre, pour le facteur de conversion, il a fait de même, c'est-à-dire il est venu chercher l'adresse de la cellule en dessous du 2,2, donc il est venu chercher le contenu de la cellule D19 plutôt que D18. Malheureusement, ce n'est pas le résultat attendu. Il aurait dû réutiliser pour toutes les copies que nous avons effectuées, il aurait dû réutiliser le contenu de la cellule D18, c'est-à-dire le facteur de conversion 2,2. Donc, il existe un moyen qu'on appelle la référence absolue. Donc, il existe un moyen pour indiquer à Excel de ne pas modifier l'adresse d'une cellule lorsque on recopie une formule. Alors, on va sortir de la formule qu'on était en train d'analyser. Nous allons sélectionner toutes les cellules qui contiennent des poids en livres et on va les supprimer pour recommencer à zéro. Donc, je vous rappelle, pour supprimer le contenu de plusieurs cellules simultanément, vous appuyez sur la touche Supprime ou Delete de votre clavier. Alors, on revient au calcul du poids en livres d'Annie Saint-Cyr. Donc, dans la cellule G4, je commence une formule avec le symbole d'égalité.
je vais cliquer sur son poids en kilos, donc la cellule F4, que je veux multiplier par D18, le facteur de conversion. Et là, pour indiquer à Excel que lorsqu'on va faire une recopie, D18 doit toujours demeurer cette adresse-là, donc on ne doit pas changer la valeur pour cette partie de la formule. Il faut insérer des symboles de dollars, un premier symbole avant l'adresse de la colonne, donc c'est-à-dire le D, et un deuxième symbole de dollar avant le numéro de la ligne de la cellule. Donc, on voit à l'écran qu'on obtient symbole de dollar D, symbole de dollar 18. Alors ça indique à Excel que peu importe ce que je fais avec la cellule, il devra toujours aller chercher le contenu de la cellule D18. Un petit truc rapide pour faire apparaître ces symboles de dollars-là, c'est d'appuyer sur la touche F4. Donc, quand vous appuyez sur F4, vous voyez, il y a des symboles de dollars qui apparaissent et qui disparaissent avant avant la lettre et le nombre. Donc, c'est un petit raccourci pour vous permettre d'aller plus vite. Pour certains ordinateurs, la touche F4 sera active seulement si on appuie sur fonction avant. Donc, fonction F4, ça va faire apparaître et disparaître les symboles de dollars. Donc, ma formule est bonne. Le contenu de la cellule F4 sera, on changera plutôt l'adresse de la cellule au fur et à mesure qu'on recopiera la formule. Par contre, on a adressé de manière absolue le contenu de la cellule D18, c'est-à-dire que la cellule D18 sera toujours utilisée pour la formule, dans le calcul de la formule lorsqu'on fera la recopie. Donc, on valide avec Enter et là, je peux effectuer ma copie incrémentée et on voit que on a les points en livre de tous les individus. On peut double-cliquer sur une cellule pour voir qu'est-ce que Excel a fait. Donc, par exemple, dans le cas de Chantal Poisson, il a bel et bien utilisé son poids en kilos qui est dans la cellule F5, mais pour le facteur de conversion, rien n'a changé dans l'adresse de la cellule. Elle est demeurée à D18. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y a des virgules zéro un peu partout pour les poids en livres. Donc, ces virgules zéro-là sont inutiles. Alors, on peut supprimer de l'affichage des zéros, des décimales en fait. Alors, on vient dans le ruban Accueil, dans le groupe Nombre. On voit des zéros avec des flèches. Donc, celle de droite indique qu'on va réduire les décimales, c'est-à-dire qu'on va en afficher moins, et celle qui pointe vers la gauche indique qu'on en afficherait plus. Donc, nous, on en veut moins, alors on va cliquer sur « Réduire les décimales » pour enlever des zéros à l'affichage. En ce qui concerne les poids en kilos, c'est l'inverse. Donc, si on double-clique dans une cellule, on voit qu'il y a plusieurs décimales à l'affichage. Mais on ne les voit pas parce que justement, ce qui est demandé à Excel, c'est d'en afficher aucune. Alors, on va en faire apparaître quelques-unes. On va sélectionner encore une fois tous les poids en kilos. On sélectionne toutes les cellules. Et là, cette fois-ci, plutôt que réduire les décimales, on va ajouter des décimales. Donc, je peux en ajouter une ou deux pour l'affichage. Nous allons maintenant calculer le total des poids en livres pour nos 12 individus. Donc, j'indique dans la cellule F16 que je m'apprête à calculer le total qui sera contenu dans la cellule G16. Pour effectuer cette somme, il y a une fonction qui s'appelle somme, une fonction prédéfinie d'Excel que l'on peut utiliser. Alors, allons dans le ruban Accueil, l'avant-dernier groupe Édition. Il y a une lettre grecque, sigma minuscule, qui signifie sommation. Lorsqu'on clique sur la petite flèche qui se situe à droite, je peux venir chercher le symbole, je peux venir chercher la fonction somme. Ce sont des fonctions que l'on peut, qui sont quand même assez communes, vous voyez, moyennes. Donc, il y a une petite liste prédéfinie que l'on peut utiliser au besoin, donc pour atteindre rapidement. Donc, je vais cliquer sur somme et Excel par défaut me propose une sélection.
il a détecté une série de nombres autour de la cellule dans laquelle je veux obtenir ma somme, la cellule dans laquelle je me situe. Alors, il vous propose une opération. Si elle vous convient, vous appuyez sur Enter. Sinon, par exemple, si je voulais plutôt obtenir la somme des tailles en centimètres, ben, je viens refaire ma sélection. Cette sélection-là, on voit qu'il y a une ligne pointillée, clignotante, qui est tout autour de la plage de cellules. Alors, Excel nous dit, ben voici, je calculerai la somme de ces cellules. Je vais aller retourner faire la sélection de mes poids en livres. Donc, somme, cellules G4 à G15. On voit ici que les adresses des cellules sont entre parenthèses et surtout que la première cellule est séparée de la dernière à l'aide de 2 points. Donc, ces 2 points-là signifient jusqu'à. Je vais faire la somme de la cellule G4 jusqu'à la cellule G15. Je valide ensuite avec Enter et voilà, j'ai un total de 1920 livres chez mes individus. Maintenant, nous allons calculer la moyenne des âges. Donc, je veux avoir la moyenne d'âge. Dans la cellule, je vais faire ce calcul dans la cellule D19. Tout d'abord, je vais nommer la plage des âges. Nommer une plage, ça veut dire donner un nom à un ensemble de cellules. Ça va nous permettre de parfois d'accélérer un peu le processus lorsqu'on va faire référence à cet ensemble de cellules-là. On va toujours faire référence en utilisant le nom qu'on va lui avoir donné. Alors, je viens ici dans la zone de nom et je le nomme, par exemple, âge tout court. Je valide ensuite avec Enter. Donc, cette cellule-là, dorénavant, porte le nom d'âge. Vous avez remarqué, je n'ai pas sélectionné l'entête de la cellule et le nom que je lui ai donné a commencé par une lettre. Il ne peut pas commencer par un chiffre. Donc, il faut vraiment que ça commence par une lettre. On peut utiliser quelques caractères spéciaux. Il pourrait y avoir la barre de surlignement, mais c'est à peu près tout. Il ne faut pas utiliser de symbole de dollar, il ne faut pas utiliser de symbole de pourcentage. Donc, ce sont des caractères réservés. Maintenant, pour calculer la moyenne, il y a différents chemins pour y parvenir. Je peux, à partir du ruban accueil, retourner dans ma liste de fonctions rapides. Fait qu'on voit que moyenne y est. Je peux aussi aller chercher dans autres fonctions. Mais la plupart des fonctions que l'on va utiliser ne seraient pas dans cette liste-là ici. Donc, il faudrait que j'aille dans autres fonctions ou encore, si vous voyez ici, il y a toujours, on voit toujours à l'écran le FX ici. Donc, ça signifie insérer une fonction. C'est un raccourci qui est disponible là pour nous permettre d'insérer une fonction rapidement. Donc, j'appuie sur FX. Et là, on me dit sélectionner une catégorie. Donc, voici la liste des dernières fonctions qui ont été utilisées. Si la fonction ne se trouve pas dans cette liste-là, bien, vous voyez, je peux aller sur tous. Donc, en cliquant dans le menu déroulant sur tous, j'ai toutes les fonctions possibles. Ou encore, nous allons beaucoup utiliser de fonctions statistiques. Donc, c'est comme la liste des fonctions, mais réduite, celle qui concerne les statistiques. Donc, je peux descendre, chercher la fonction moyenne qui est ici. Voilà. Donc, une fois que je l'ai trouvé, j'appuie sur OK. Donc, ici, nombre 1 est en caractère gras, donc ça indique que vous devez absolument donner une valeur. Donc, nombre 1, vous devez indiquer à Excel quels sont les nombres que vous voulez utiliser, que vous voulez lui fournir pour qu'il en calcule la moyenne. Donc, tout à l'heure, on a nommé la plage âge. Fait que vous voyez, quand j'écris le mot âge ici, tous les âges apparaissent, 29, 32, 36, donc on les voit ici à droite. Si jamais vous ne les avez pas nommés, vous pouvez très bien aller les sélectionner. Cette flèche-là ici vous permet d'accéder à votre plage, à votre feuille de calcul. Donc, il vous suffirait de sélectionner la plage en conséquent. Je pourrais sélectionner ici la plage des âges. Là, vous voyez, j'avais pas effacé ma première sélection, donc il l'a ajouté à la seconde. Donc, je vais effacer la seconde parce que sinon, il va calculer 2 fois la même chose.
Donc, quand j'ai terminé, j'appuie sur OK et voilà, j'ai ma moyenne d'âge. Je peux afficher une décimale supplémentaire, 44,8 et écrire année. Dernière chose en terminant, ces formules-là ici ont été automatisées. Donc, si par exemple, je modifie l'âge d'une personne, la personne est rendue à 70 ans, on voit que la moyenne a été modifiée. C'est ce qui termine le deuxième tutoriel.